bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce soir, on a choisi de parler d'un thème assez intéressant. C'est une situation à laquelle plusieurs personnes sont souvent confrontées après une certaine période, surtout après avoir passé un certain nombre de temps dans la vie en couple. Très souvent, il y a des mésententes, des discordes, parfois séparation, au moment où l'un des partenaires prend sa retraite ou bien les deux vont en retraite et il est question d'aller poursuivre ou plutôt vivre au village, en campagne, en zone rurale. Très souvent, c'est un sujet qui suscite beaucoup de commentaires, qui crée des problèmes parce que les partenaires ne sont pas souvent d'accord. Il y en a qui préfèrent rester en ville parce qu'ils sont rencontrés en ville, habitués en ville et qui ont de la peine à aller vivre en campagne, au village de leur époux. Qu'est-ce qui peut bien motiver une femme à avoir une telle attitude? Quelles sont les raisons? Comment comprendre qu'après avoir passé 30 ans de vie ensemble, d'être en ville, à voyager partout dans le monde entier, survient ce moment où monsieur vous demande à vous, madame, d'aller le rejoindre, d'aller vivre avec lui au village parce qu'il a pris sa retraite, peut-être parce que les conditions de vie ont changé et qu'il voudrait préparer sa retraite, mais se retirer, comme on parle de la retraite, aller vivre en zone rurale, se lancer dans les travaux champêtres, faire dans l'activité agro-pastorale et tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont sceptiques. Beaucoup n'arrivent pas à réaliser et beaucoup ont de la peine à changer. On en parle dans un court instant. Sa retraite sans moi. Sa retraite sans moi. Il ira en retraite, ce sera sans moi. Pour parler justement de ces hommes-là qui, parce qu'ils sont allés en retraite, se retrouvent tout seuls. Ils rentrent au village, vivre tout seuls, alors qu'ils ont une femme et des enfants. Avant de vous présenter les invités, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur. Parce que c'est un monsieur qui nous inspirait. Il a passé 35 années de vie avec sa femme. Ils ont voyagé du monde entier. Ingénieur de profession, il avait des missions par-ci, missions par-là. Ils ont fait 5 enfants. Alors il est allé en retraite. Et quand il a décidé de rentrer au village, sa femme a refusé de l'accompagner. Sa femme a refusé de l'accompagner sous prétexte qu'elle avait peur. Parce que selon les dits de sa femme, à chaque fois qu'elle allait au village, il y avait toujours un incident, elle tombait malade et les enfants tombaient malades. Bref, elle trouvait que le climat ne lui convenait pas. Elle n'était pas rassurée, n'avait pas assez confiance et elle a refusé d'aller suivre son mari au village. Le monsieur est allé, il a commencé par faire des navettes jusqu'au jour où il a décidé de s'installer définitivement. Il nous écrit en nous disant que aujourd'hui, parfois il fait des mois, voire 1 an, 1 an et demi, sans voir sa femme. Sauf quand elle entend qu'il est malade, il est obligé de venir en ville. Parce que sa femme, formellement, elle a interdit aux enfants d'aller au village. Parce qu'elle dit que le village de son mari, c'est le village des sorciers. Je ne vais pas donner le nom du monsieur, mais j'ai essayé quand même de raconter, de résumer sa lettre. Alors, comme ce monsieur, ils sont certainement nombreux, ces pères de famille qui font face à cette situation. On est amoureux d'une femme, on l'aime, on l'épouse, on s'engage pour le meilleur et pour le pire. On vit de bons moments jusqu'au jour où il faut rentrer dans son village avec sa bien-aimée, préparer sa retraite, commencer peut-être les travaux champêtres, ça dépend. Très souvent, c'est une situation assez compliquée, assez difficile. On en parle ce soir avec vous, Brigitte Simé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, un peu bien. Un peu bien? Oui. Pourquoi un peu? Un peu bien parce que j'ai eu un peu de problèmes dans la journée, mais pour le moment, ça va. Ouais. Ça va. Mais ça va aller aussi. Par la grâce de Dieu, ça ira. Ça va. Brigitte Simé est mariée, mère de plusieurs enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants aussi, assistante sociale de formation. Et elle vient de Passy, dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie Vous avez également suivi. de m'avoir invité. Très bien. Nous parlons ce soir de la vie d'un couple, l'avenir d'un couple. C'est-à-dire un couple qui a passé de bons moments et plus tard, monsieur prend sa retraite. Déjà, vous avez suivi l'histoire que je racontais. C'est d'abord important d'avoir il faudrait d'abord avoir votre réaction. Quelles sont vos impressions?
Vous en pensez quoi de cette dame qui a refusé d'accompagner, d'aller vivre avec son époux au village sous prétexte qu'à chaque fois qu'elle y va, il y a un incident. Des maladies, des petits cas de maladies par-ci. Et elle trouve qu'elle n'est pas en sécurité là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne va pas là-bas. Son mari, quand il est malade, il vient se faire soigner ici. Et il est très malheureux, le monsieur qui nous a écrit. Bon, moi, je pense que si la dame refuse d'aller au village, c'est qu'elle a ses raisons. Par exemple, vous avez parlé des cas de maladie. Bon, elle ne va pas aller s'exposer ou encore exposer ses enfants à la mort. Moi, je pense que elle est contre, peut-être parce que à cause de l'irresponsabilité de son partenaire. Son partenaire n'assumait pas sur peut-être le plan alimentaire, sur le plan sanitaire. Il n'assumait pas, mais je sens déjà que là, vous parlez déjà de vous, en fait. Et sa retraite sans moi, justement, c'est le thème de l'émission de ce soir. Ouais. Sa retraite sans moi, la Sans retraite moi. de notre partenaire, mais sans nous. Ouais. Et vous n'êtes pas prête à accompagner votre partenaire au village aussi. Pas prête à accompagner le partenaire Pourquoi? pour des raisons. Lesquelles? Il y a des raisons d'irresponsabilité. Il n'est Il y pas a des- responsable. Il n'est pas responsable. Il y a des partenaires qui n'assument pas. Ils abandonnent l'épouse, il abandonne les enfants, toutes les charges du ménage, il entretient des maîtresses et il préfère même, c'est juste parce qu'il a honte du célibat, de la honte du célibat, qu'il continue à garder son épouse. S'il n'y a pas de dialogue entre l'épouse et l'époux, Entre les deux conjoints. ce n'est pas au moment d'aller en retraite qu'il doit demander à son épouse de l'accompagner. Vous n'irez jamais. Je ne peux pas partir parce que les enfants sont abandonnés. À moi, c'est moi qui paye tout pour les enfants. Je dois exercer un petit commerce pour faire vivre les enfants, par exemple. Je suis dans des petites tontines où je dois me battre alors qu'il a un salaire. Il est capable d'assumer, il n'assume pas. Il se fait grand quand il perçoit son salaire. On ne connaît même pas la fin du mois. On ne connaît même pas le premier jour ni le dernier jour. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ils s'habillent dans la friperie. D'abord, on ne le voit même pas. Il est rare à la maison. Il prend de l'alcool. Et puis, d'abord, aller en retraite au village. Il ne sait même pas où il va aller au village. Il n'a même pas de maison au village. Il doit encore rentrer dans le domicile familial où son frère qui est successeur doit mener une guerre régulièrement avec lui. Moi, je ne me vois pas en train de partir au village. Dans ces conditions. Très bien. On aura l'occasion justement de parler un peu, vous allez... Ça commence fort, hein? Elle est assise juste à côté de vous, Cécile Bondé. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Cécile? Très bien. Cécile Bondé est mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de plusieurs petits-enfants, couturière de profession et via PK12, plus précisément le dit Sodikombo. Oui. Ils sont nombreux qui nous regardent là-bas. Il y a M. Bondé aussi qui nous regarde, Jacques Bondé. Oui, il y a mon mari qui me regarde là en direct, à qui je fais des coucous. Ah. Il est là, cet homme-là. Je vous vous dis suit. bonsoir à tous les enfants. D'accord, ben moi je dis bonsoir aussi à M. Jacques Bondé. Ben on vous fait des coucous aussi, M. Bondé. C'est ça. Depuis le quartier Sodikombo. Alors, vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure, Cécile. Oui. Et le monsieur se trouve abandonné dans le village, tout seul. La femme est restée en ville avec les enfants. Il vient uniquement en ville quand il veut se faire soigner. Ce sont les rares fois là qu'il peut voir sa femme et ses enfants. Oui, mais moi je dirais, je n'accepte pas une qualité de femme ainsi, hein, parce que le mariage est fait pour le meilleur ou pour le pire. Et le mariage, c'est une institution divine. Dieu a créé l'homme et la femme pour rester ensemble. Alors je ne vois pas une femme qui sera avec son époux durant toutes les années qu'ils sont ensemble, peut-être 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas moi bien. Et à la fin, quand il va en retraite, la femme refuse d'aller au village. Quelle est cette femme? Ça veut dire que dès lors, cette femme ne l'a pas aimé. Parce que déjà, le mariage, c'est que
tu vas quitter ton père et ta mère et te rattacher. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Tu n'attendras pas seulement que quand il y a de l'argent, quand il y a des biens, c'est là où tu restes cramponné. Toi, tu vas alors rester maintenant en ville. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Or, alors toi, peut-être tu trouves autre chose à faire en dehors de ton mari, parce que là, je ne vois pas comment tu peux le faire. Autre chose, comment? Oui, ça veut dire qu'il y a certaines femmes qui sont infidèles. Peut-être elles restent là-bas parce que peut-être elle a un show, elle a un monsieur qui va la gérer. Je ne trouve pas comment tu vas faire tout ton temps avec ton mari, t'entraînes au village, tu ne veux pas. Bon, peut-être tu vas dire, il n'y a pas de maison. Mais s'il n'y a pas la maison au village, ça veut dire que c'est toi le tort. Parce que dès lors que vous avez fait la vie ensemble, on commence à préparer sa retraite dès le premier jour du mariage. Est-ce que tu n'as pas eu le temps d'aller te préparer pour construire une maison au village? Je suis désolée. Alors, je ne sais pas quelle est cette femme-là. Donc, je ne peux pas. Quelle éducation cette femme pourra donner à ses enfants? Parce que si déjà, toi, tu refuses d'aller au village. Bon, par exemple, ça peut être l'autre là, comme peut-être il y a une crise ici, les maris, on les a enlevés des services. Peut-être elle devait aussi être parmi une telle femme. Bon, maintenant, elle a eu la chance que Dieu l'a permis à ce que il fasse jusqu'à aller en retraite. Maintenant, pour aller au village accompagner son homme, il ne veut plus. Il voudrait que l'homme fasse comment? Elle dit que l'homme a été irresponsable et tout. Et l'autre dit qu'avec chaque fois qu'elle va au village, il y a des incidents, des petits... Des incidents, ça ne peut pas manquer. Parce que même ici en ville, il y a des incidents. Tu ne peux pas me dire que ce n'est qu'au village qu'il y a les incidents. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a les sorciers. Même ici, dans les villes, il y a les sorciers. Si le sorcier dit qu'il va te suivre, ça veut dire que même si tu es en Europe, il va te suivre là-bas. Ça, ce n'est pas une raison qui peut pousser à une femme de ne pas suivre son mari. Ça veut dire que dès lors, tu ne t'es pas préparé à ce mariage. Et que je vois même que la femme qui refuse même d'aller au village, dès lors, elle a toujours trompé son mari. Elle faisait semblant d'aimer, or qu'elle était là pour les intérêts personnels. Donc, je ne peux pas jamais épouser l'idée de cette femme-là. Elle n'a jamais aimé son mari et elle n'aime pas ses enfants. Quand son mari va aller au village, elle va rester avec les enfants. Cette femme-là, elle compte sur quoi? Peut-être elle ne travaille même pas. S'il ne travaille pas, peut-être ce n'est que... Cécile a dit qu'elle fait... Cécile, elle est assistante sociale. Elle est assistante sociale. Elle fait son petit commerce, oui. Elle fait son petit commerce. Donc, elle va continuer à faire ça. Et ne pas garder son mari. Quand son mari est en retraite, elle va alors vivre comment? Qui va faire les petits mets à son mari? Elle a dit qu'il est irresponsable et tout, et qu'elle ne se voit pas en train de l'accompagner. Il n'a pas construit. On n'est pas toujours sûr. Peut-être elle peut le dire, peut-être pour appuyer, pour essayer d'avoir ses raisons personnelles à elle. Si son mari n'assumait pas, pourquoi faire toutes ces années-là? Elle ne se plaignait pas avant, mais c'est maintenant qu'elle vient se plaindre. Parce que le mari ne travaille plus, il est parti en retraite. Merci Cécile. Brigitte aura l'occasion de réagir. Il y a Solange Yaga qui brûle l'impatience de parler. Bonsoir à vous Solange. Bonsoir Julie. Bonjour. Solange Yaga, vous êtes en couple, mère de 2 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants, PK13. Ah oui. C'est votre lieu de résidence, quartier, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci, Solange. je vous attends. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Dites-nous. Moi, ce que je ferais dans les cas que à la place de la dame, déjà à la dame, le monsieur qui se retrouve abandonné à lui-même. À lui-même. Déjà, ce qu'on doit comprendre au départ, Julie, il y a des aspects, on ne peut pas se retrouver face à une situation sans toutefois, tout part du départ. D'accord. Tout part du départ. À partir du moment où l'homme se décide à rentrer dans son village et que son épouse ne s'oppose, n'accepte pas, il y a déjà problème. Parce que dans la vie, tout ce qu'on peut entreprendre dans un ménage, tout se prépare déjà, de prime abord, je peux le dire. Ça doit se préparer. Et il y a, moi je peux même évoquer d'autres aspects que moi je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour la dame qui dit que non, parce que comme je disais tantôt, tout part du départ. D'accord. Si déjà... Parce qu'en fait, vous êtes contre le fait d'aller vivre au village. Je suis contre. Je suis contre. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà la plupart des femmes, d'autres ont eu la grâce d'avoir des bons ménages. D'autres n'ont pas eu la chance de trouver des bons ménages. Ça dit que tu peux se dire que bon, ça, peut-être c'est mon homme, ça c'est un mariage, c'est divin, c'est Dieu qui m'a accordé ce mariage. Il n'y a même pas de bon ménage, madame. Oui, je sais qu'il n'y a pas de bon ménage. On se supporte seulement. Mais on se supporte. Mais tout va du départ. À partir du moment où vous
n'aviez pas eu le temps de préparer cela au départ. Le monsieur, je dis bien, il est hors de question qu'à la fin de votre carrière, vous décidez que maintenant, on se lève, on va au village. D'accord. Vous qui savez que justement ça se prépare, pourquoi donc avoir cette posture-là? Pourquoi refuser d'aller vivre au village? Oui, bien sûr, c'est l'homme, c'est à l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand déjà ils exerçaient régulièrement son travail, ils travaillaient normalement, il y a des congés. N'est-ce pas? Dans chaque boulot, il y a des congés. Non, mais dans votre cas, on veut comprendre ce qui justifie votre position. Ma position, c'est quoi? Parce que ma position, c'est du fait que à un moment, il y a d'abord l'aspect des conséquences qui peut avoir le fait de rentrer au village. Il y a des conséquences. Lesquelles? Supposons par exemple les cas de perdre des enfants. Moi qui vous parle particulièrement, j'ai perdu mes enfants du fait qu'ils ont fait un premier pas au village. Quand ils sont revenus, c'était parti. Mais pourquoi? Pourquoi seulement accuser le village? Tu n'es pas sûr. Pendant que, comme vous disiez tout à l'heure, que la sorcellerie, pourquoi je n'ai pas perdu cet enfant dans le quartier, pendant que je vivais au quartier avec cet enfant? À partir du moment où il a foulé le premier, j'ai dit une première fois au village, c'est comme si on l'attendait. Donc, il y a des familles, franchement, si vous n'avez pas, toi et ton époux, si vous n'avez pas Christ, ça dit que vous êtes celles-là qui servent vraiment, réellement Christ, et vous décidez, ils vont vous faire ça au village. Vous allez perdre presque tous vos enfants au village. Oh, il ne faut pas oublier le village quand même. Pas seulement ça. Parce que si par exemple, c'est Dieu qui protège toute personne. Quand tu as l'espoir en Dieu, tu confies ta famille à Dieu. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Parce que tu ne peux pas certifier que c'est au village qu'on a tué ses enfants. Peut-être que ça, c'est seulement une occasion que ça, on a profité que c'est la maladie. J'ai fait combien d'années avec cet enfant en ville? À 15 ans, tu élèves un enfant jusqu'à 15 ans. Madame, ça ne peut pas être la raison pour laquelle tu dis que tu ne peux pas te rendre au village. Pour une première fois, dès qu'il rentre, même pas 2 semaines, une semaine après, l'enfant décède. Et que vous avez passé 15 ans avec cet enfant en ville. Ces sorciers dans la ville, là, pourquoi elle n'est pas morte là? Il te dit, les voilà, maman, voilà, les voilà, ils vont m'arrêter. C'est l'histoire de quoi? Hein? Et mon beau-père même, soi-disant mon beau-père lui-même, il a essayé d'aller vivre au village. On est fini avec lui. Comment ça finit avec lui? Solange, mais c'est la raison pour laquelle... Oui, je ne peux pas. Il y a beaucoup de raisons. Il y a d'autres raisons aussi, comme Madame Brigitte disait tantôt, si vous n'aviez pas préparé cette retraite, vous n'allez pas vous lever d'un pif comme ça et vous décidez que bon, on rentre au village. Mais pourquoi on accuse toujours les personnes du village, on dit les sorciers? Pourquoi on pense toujours que le sorcier est au village? Pourquoi les... Pas du départ. Je vous dis, déjà... C'est pas des suspicions, c'est pas... c'est le premier à éviter le village. Il se rend dans ce village que quand tout est fini, il n'a plus rien. Peut-être quand il y a même plusieurs, parfois il y a des décès, il y a des, je ne sais quoi au village. Parfois des événements, des cérémonies, qu'elles soient... Oui, des cérémonies. Parfois, il envoie peut-être de l'argent. Lui-même, il n'y va pas parce que là-bas, oui, il y a les sorciers au village. Mais donc voilà, il se retrouve pas d'asile, il n'y a pas de maison, tout. Et comme Brigitte disait tantôt, peut-être c'est dans la maison familiale que vous allez vous retrouver à mener des guerres, à des sœurs, avec des belles sœurs et tout. Mais c'est Solange a parlé de préparation. Certainement, la préparation, ça veut dire que dès le premier moment que vous êtes ensemble, cette préparation doit se faire avec la femme, la dame. Parce que si toi-même, tu ne presses pas ton mari que voilà, il faut qu'on parte construire au village, comment lui peut faire ça seul? Tu accuses maintenant le village. Par exemple, alors, quand tu vas aller au village, tu te rends compte que tu vas au village, peut-être pour une cérémonie quelconque, que ce soit la joie ou le malheur, tu vas te retrouver comment? Tu vas avec tes amis, vous n'avez même pas de maison au village, vous allez vivre comment? Vous savez pas qu'il y a dans d'autres familles au village, quand vous essayez seulement de bâtir un bâtiment au village,
Si vous faites même la fondation, vous ne parvenez même pas à finir cette maison au village. Oui, parce que vous leur avez aussi donné cette force-là. Quelle force? Parce que vous leur avez donné cette force-là. Parce que je crois qu'avec Dieu en toi, le sorcier ne peut rien faire. Je sais qu'avec Dieu, déjà, comme je vous ai dit tantôt, que tout dépend du départ. Et si vous n'êtes pas, comme elle le dit si bien, là au moins je suis d'accord avec elle que si tu n'es pas soudé en Christ, tu ne peux pas t'hasarder à aller te mettre sur les goûts. Mais vous êtes soudé en Christ actuellement. Mais n'empêche pas que vous avez cette position-là. Vous vous imaginez pas vivre au village. Non. Parce que ceux même qui m'ont attiré, ceux qui m'ont amené vers ce village, ils n'y vont pas. Et moi, lui, à un moment, parce que tout est fini, bon, il ne sait plus quoi faire, bon, c'est les derniers jours, il te dit, bon, il t'embarque, il te dit, bon, là, il faut qu'on aille au village, et tout, et tout, non, tout de suite là. On accuse tout. Donc, ça veut dire que votre mariage va seulement se ternir ici en ville. Par exemple, alors, ces enfants qui sont décédés, vous les avez enterrés où? Nous les avons enterrés au village. Et dès qu'on enterre, à l'immédiat, toi-même, Solange, et toi-même, tu constates que c'est bon. C'est bon. Dès que tu enterres, tu laisses le corps là-bas, les os là-bas, et tu t'en vas. Prochainement, si un autre décès arrive, vous allez faire comment? Mais il faut déjà penser à faire quelque chose. Parce que vous n'allez pas toujours aller jeter les corps et revenir. Quelque chose que c'est facile. Et revenir. Comme on a parlé tout à l'heure, on s'est dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'aspects. Justement, il y parce a que vous n'aviez pas eu responsabilité des partenaires. Quand déjà le mari est irresponsable. Madame, peut-être vous parlez parce que vous avez eu la grâce d'avoir un bon époux. Un bon mari à qui vous pouvez vous organiser ensemble. Parce que tout ceci se passe ensemble. Si vous avez eu cette grâce, il faut rendre grâce à Dieu. Mais beaucoup de femmes n'ont pas eu cette grâce de pouvoir préparer, de pouvoir arranger tout ensemble avec leur époux. Ce n'est pas facile. Brigitte. Moi, je vais dire à Cécile oui, Cécile que toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances. Il y a des hommes à qui ils ne vous donnent même pas l'accès au dialogue. Il n'est pas facile à gérer. Quand vous voulez, il vous laisse la charge de tous les enfants. À la sortie du travail, il ne rentre pas à la maison. C'est à 2h, 3h du matin. Alors, est-ce que tous ces facteurs-là justifient le fait que plus tard, quand votre mari veut se reposer, quand même, après la pluie, ça peut arriver. Ce sont des étapes. On sait bien le mélange. Il a dilapidé tout son salaire. D'accord. Pendant la jeunesse. Il ne tenait même pas compte. Mais vous l'avez supporté ainsi, Brigitte. On l'a supporté, on a pris la charge des enfants. Bon, je vais rentrer au village. Mon intérêt particulier dans le ménage, notre intérêt particulier dans le ménage. C'est d'être aux côtés de l'homme que vous aimez. Non, notre intérêt particulier dans le mariage, ce sont nos enfants. Nos enfants. Qu'il n'a pas pris en charge depuis. Où on s'endette à chaque fois dans les associations pour faire survivre les enfants et les envoyer à l'école. Est-ce qu'il a pensé une fois à l'avenir de ses enfants avant de se réfugier? C'est quoi? C'est comme une sorte de punition? Attends, avant de chercher à retourner au village, quel est le sort des enfants? La plupart du temps, leurs écoles ne sont même pas dans ces villages. Qui doit les suivre? Alors que les enfants doivent connaître quand même, c'est important pour la culture des enfants de connaître quand même le village de leurs parents et d'y aller régulièrement. Parce que pour les hommes, par exemple, c'est eux qui vont épouser les filles, c'est une chose. Mais aller vivre une retraite, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, c'est ça qui fait toujours. Vous dites, attendez madame, s'il y a un fossé, parce que le fossé se crée entre les partenaires dans les couples, il y a des conflits légers, il y a des conflits lourds, où le mariage n'est même plus consommé. Le monsieur a totalement abandonné son épouse à elle-même. Quand il lui demande d'aller en retraite, est-ce qu'il peut regarder en face? Est-ce qu'il peut regarder vraiment sa femme en face? Mais s'il choisit, je me dis, s'il choisit aller en retraite avec vous, c'est parce qu'il vous aimait, parce qu'il souhaiterait... Non, du moment où il se sent fatigué, où il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Il sait que vraiment, ma part est finie. Et quand il va même vers la maîtresse, il est chassé, il est repoussé. Il voit que bon, tout est fini pour lui. Il te demande
d'aller avec lui. Peut-être même souvent c'est là où il te considère maintenant. Et il te demande c'est un piège. C'est là où tu es considéré. C'est un piège. Parce qu'en ville, il n'a pas pu finir avec toi. Il se dit qu'au village, même, il peut facilement te livrer. Oui, il faut penser à tout ça. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un... Quand on épouse un homme, c'est un homme qu'on connaît. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître un homme, mais quand même. Non. Hein, si vous pouvez passer autant d'années mariés, il y a quand même des choses. Hein. Il ne peut pas connaître un homme entièrement enfant. Dès la base, tu as supporté tout cela. Tu dois supporter jusqu'à la fin. Parce que tu ne peux pas dire que tu as supporté d'un côté, tu as envoyé les enfants à l'école, tu les as nourris et à la fin tu dis que tu ne peux plus aller au village. Tu dois aller au village parce que c'est ton homme, c'est ton chéri, tu l'as aimé. Tu l'as aimé. Maintenant, tu conjugues. Parce que c'est ne constate pas le fait que vous restez tu l'as aimé. Il faut dire que tu l'aimes. Parce que quand tu dis déjà tu l'as aimé. Oui, bien sûr, donc tu l'aimes, tu l'as aimé dès la base. Vous êtes ensemble, c'est ton époux. Mais est-ce qu'il m'a donc rendu le même amour? Non, mais parce que tu as commencé le travail. Parce que l'amour est contagieux. Les enfants vont à l'école, c'est toi qui payes, c'est toi qui donnes la nourriture et tout et tout. Pourquoi ne pas aller jusqu'au fond? Même ne pas aller, vous avez dit, il revient en congé en ville. Quand il se sent mal en point. Ah non, ça c'était pour l'histoire, maintenant on parle de vous là. Bon. Ça c'était, maintenant on parle de vous. Mais comment ça se voit le fait que vous dormez seul à Douala pendant que votre mari dort seul au village? On cherche plutôt même à le protéger. Du moment où, en allant au village, est-ce qu'il sera bien suivi sur le plan médical? Non. Attendez, est-ce qu'il sera bien suivi? Ah d'accord, donc vous parlez du déficit en termes de... Est-ce qu'il sera bien suivi au village? Donc le fait qu'il n'y ait pas de Est-ce formation qu'il a tenu compte de l'adaptation de son épouse pour vivre au village? Est-ce que vous aimez la vie au village, Brigitte? Très bien. J'aime bien la vie au village. Pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise dans le village de votre partenaire, de votre mari? Pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise dans le sien, dans son village à lui, qui est désormais votre village? Parce que la femme doit en principe rejoindre l'homme dans son village. Je ne peux pas dire non. Aller vivre en congé ou en vacances, ce n'est pas aller vivre. Donc passer quelques temps, ça va. Ce n'est pas aller vivre définitivement. Oui, mais la petite vient en mangeant. À partir du moment où dès la base, tu y vas chaque jour, chaque jour, chaque congé. Le problème qui se pose, c'est que les règles doivent être établies. Parce qu'il y a une question d'adaptation au village. C'est ça. Il y a des épouses qui sont encore en fonction. Est-ce qu'il a tenu compte du fait que c'est grâce au subside de l'épouse que tout le ménage vit? Il doit tenir compte de tout ça. Il doit regarder tous les paramètres. Est-ce qu'il est habitué aux travaux champêtres? Nous allons vivre comment? Au village. Est-ce que je peux encore tenir là-haut et cultiver? Nous allons vivre comment? C'est pour ça que Cécile dit peut-être une retraite se prépare. Ça veut dire que une retraite se prépare. On se dit demain, après-demain, on n'aura plus les mêmes forces, la même énergie. C'est ça. La plantation là-bas, il y a déjà les champs là-bas. Donc, ça veut dire que ça pourra déjà vous nourrir pendant que vous êtes là-bas. Tu ne seras pas étrange. Tu ne seras pas étrangère. Oui, tu ne seras pas étrangère là-bas. Et tu sauras déjà tenir là-haut parce que vous avez fait 30 ans de mariage. Chaque année, tu vas au village, tu tiens là-haut. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ne savent pas tenir là-haut. Ils n'ont aucune notion de la vie en zone rurale. Et si ce n'est pas le cas, qui n'ont jamais été acceptées par la belle famille. Et si ce n'est pas le cas, maintenant vivre dans la maison familiale avec des conflits et tout. Oui, mais c'est ça qu'on réprimande. Et le mari étant déjà fatigué, il y a des frères un peu plus jeunes, il peut se livrer à des bagarres et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. Donc vous fuyez les bagarres alors. Vous fuyez les bagarres, vous fuyez les sorciers. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Parce que, comme on s'est dit tantôt, qu'il faut tous, c'est de le départ. Si vraiment le couple a préparé la retraite. Comment le couple devrait préparer la retraite? Oui, mais Solange, si quand vous parlez de préparer la retraite, comment ça devrait se faire? Parce qu'ils sont nombreux qui nous écoutent. Quand même, Ils doivent, par exemple, quand un homme va en congé, il faut déjà habituer la femme à se rendre au village et connaître même les limites des terrains et tout. Et tout part même d'où? Parfois, c'est des bagarres de terrain,
Parce que des guerres de succession. oui, de succession. Quand tu rentres là au village, peut-être tu veux bosser un peu, voilà tes coépouses, voilà comment tout part. Et c'est là où tout déclenche. Mais on a l'impression, Cécile, que tout est mauvais au village, que tout n'est Tout pas mauvais au déclenche. village, Préparer, Cécile. par exemple, Oui. préparer Cécile, la vous allez au retraite. village. Oui, j'y vais au village. Chaque année, j'ai des champs là-bas. J'ai même habitué mes enfants à cultiver. J'ai des champs là-bas. J'ai les plantations de palmeraie là-bas. Donc, ça veut dire que j'ai Vous avez un toit où je me suis dormir préparée. là-bas. Donc, je voudrais répondre à Solange. Comme il dit que peut-être l'homme n'a jamais mis pied, peut-être n'a jamais entraîné. Toi, la femme, qui connaît, tu sais bien que tu as aimé ton mari. Je saurai les limites comment. Oui, mais je vais il faut aller au l'entraîner. village. M'entraîner Il faut sur quelle base, il faut le Cécile? traîner. Pour Je que vais chaque aller au tout le village temps, de vous quelle allez au manière? village. C'est Cela, l'homme je qui voudrais te conduit te au dire village. que, C'est l'homme par qui exemple, t'amène, quand il tu te vas... montre les limites, il te montre tes frères, il te montre tout comment ça se passe. Tu au as village. parlé là Et maintenant tout, que et tes tout. enfants sont morts. Tu as pris les corps, tu es parti laisser au Enterrer. village, enterrer Oui. au village. Oui. Donc c'est toujours comme ça que vous allez faire. Et je vais faire. Il n'y a Mais pas si de elle est maison, frustrée, il n'y a parce que rien. après, Vous allez, il y a la vous allez. frustration, il y a le stress et tout. Elle ne doit Ce pas n'est quand pas même normal. rester là à côté du corps, peut-être en attendant Ça son veut- tour. Une maison Ça veut dire, inhabitée. non, ça veut dire que dès lors, il n'y a pas eu vraiment cet engagement-là. Moi, je Parce que quand pense tu as que aimé, préparer une c'est que retraite. tu as aimé. Tu l'as aimé pour toute Et puis, chose. Quand on parlait de... Alors, quand on se marie, pour le meilleur ou pour le pire, quand on épouse un homme, on épouse sa culture, on épouse sa famille, on épouse tout. Donc, ça veut dire qu'on a accepté, même s'il vient du trou, on a accepté que si demain ou après-demain, peut-être il arrive à ce qu'on soit obligé de le suivre là-bas, on devra le faire parce que c'est notre homme. Le chef de famille. Oui. Le chef de famille. Alors, plus tard, comme dans tous les ménages, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu des égarements. Bien sûr. On a essayé de faire comme on a pu. Vous êtes en train de gérer en train de gérer toutes les charges pendant que votre mari de ses Oui. dans les bistrots, Oui. Alors, chez mais les comment maîtresses. reconnaître donc la bonne femme, la bonne épouse? Parce que peut-être c'est vers la fin qu'on juge véritablement quel genre de femme on est épousé. Hein, Cécile? Oui, parce que Julie, normalement, quand tu vas toujours te cramponner, tu dis que bon, peut-être il y a certaines femmes qui disent on a conçu en ville, elle voit les biens, elle s'assied sur ça, elle ne pense pas au village. Comme Julie l'a bien dit, vous avez les parents au village. Dès lors, quand tu vas rencontrer l'homme, il a déjà une famille, il a une mère, il a les tantes et consorts. Il faut également s'adapter au rythme de vie avec ses parents pour que à n'importe quel moment, tu ne sois pas étranger. Il y a certaines Parce que ça femmes... devient sa nouvelle famille, en fait. Oui, s'il y a certaines femmes que quand elle va en mariage, elle se sépare de la belle famille. Ce n'est pas son problème là-bas, où sa belle-mère vit, où les tantes vivent, ce n'est pas son problème. Comment tu voudrais alors qu'à la fin, on te voit bien? Non. Quand tu commences déjà à collaborer avec eux, c'est eux qui vont t'entraîner et savoir qu'il y a telle chose. On a d'autres belles filles là-bas, elles vont t'attirer vers le qu'il village. faut avoir la chance aussi de tomber sur ce genre de belle famille, c'est ça en fait? Ah oui. Parce que vous, votre problème, vous n'avez pas eu ça, Non, moi, je n'ai malheureusement. pas eu de problème. Dans ce qui concerne, par exemple, ma belle famille, En fait, vous avez- je ne peux on pas, je suis vraiment... Ils vous ont devant- aidé à Oui. vous intégrer. Pas nous intégrer. Eux-mêmes, ils n'ont pas accepté, d'abord. Ah, d'accord. Oui, parce que ils n'ont... Je vous ai dit au départ, Julie, que même mon beau-père même, ses frères l'ont tué. Ouh, Ils l'ont tué au village. Mais non, faut pas dire les choses Ils comme l'ont ça. tué. Ouais. Non, faut pas Je dire les vous choses. assure. Mais non, Ils faut l'ont pas. tué. Vous n'avez- vous n'avez- Et vous vous allez n'avez- dire que Solange, c'est gros comme des... vraiment. Je vous dis. Solange, vous ne pouvez pas faire de telles déclarations. Solange, C'est la sorcellerie. Solange. Il y a d'autres aspects. Solange. On vous Tu n'es dit pas que non. sûr que c'est eux qui l'ont Ouais. tué. Solange, 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 s'il vous plaît. Je peux vous relater. Solange, non, surtout pas, ne nous relatez pas, mais vous ne pouvez pas faire de telles déclarations parce qu'il n'y a pas de preuves, s'il vous plaît. D'accord? C'était Ah, non. flagrant. C'était flagrant Oui. pour vous. Tout mais- le monde, au vu, D'accord. au su, Pour tout le monde, mais nous, on n'y était pas, d'accord? Il Donc, y a on va la police, s'arrêter là. la gendarmerie qui était là, tout le monde, et on a Ça, pris les tout le histoires de village mysticisme, enfermé. il y a Oui. beaucoup de choses. Hein. C'est ça. On va Tu ne sais s'arrêter pas ce là qui se cache parce derrière. que On a ça fait relève. presque tout le village s'est retrouvé dans Très la bien, ça brigade. relève, ça c'est dans un autre monde. Hein. Voilà. Et nous, on ne peut pas voir la magie noire. Très Et bien. vous allez me Je dire vous que observe, moi, Solange, je je vais vous me observe, retrouver. Solange, Oui, on va merci, écouter, merci. on va observer une courte pause, d'accord? Suivre ces réactions-là. Et on se retrouve le temps pour moi, voilà, de signaler que c'est le moment de nous écrire. Allez sur la page officielle de l'émission Parole Famille TV 2015 sur Facebook. Signalons aussi que l'émission est en direct sur la page officielle Equinox TV. Allez sur Facebook, tapez Equinox TV et vous serez connectés. On se retrouve juste après.
Mais il y a plusieurs cas qu'une femme peut refuser. Si en cas que elle n'a rien au village, que ça va faire manger, elle ne peut pas rentrer au village. Et si l'homme aussi n'a pas bien préparé son retraite, la femme ne peut pas accepter de rentrer au village. Pas de temps que la femme a déjà mis en ville, peut-être elle trouve déjà de quoi manger. C'est pour juste qu'elle va rentrer au village, aller apprendre à cultiver à son âge. Il y a plusieurs conséquences. Il y a d'abord la manière que l'homme et sa femme vivaient. Parce qu'il y a certaines femmes dans le foyer que tous leurs engagent avec les enfants. Elles se voient aujourd'hui, elles se battent au marché pour que les enfants mangent. Et son mari est là, il est que son mari. Il y a d'abord ce cas. Mais si c'est un cas que l'homme a pris tous ses engagements, ce qui est sûr, la femme ne peut pas refuser. La femme ne peut pas refuser de rentrer au village. Moi, je ne peux pas refuser de rentrer au village parce qu'à Douala, la vie est dure. On achète tout, on achète même de l'eau à boire. Pourtant, au village, on n'achète rien. En dehors du cube et le mbunga. Et c'est plus bien par là-bas. Bon, le conseil que je peux donner, c'est que c'est mieux de rentrer au village parce que le village, c'est bien plus qu'à Douala. Bon, il y a certaines femmes qui refusent parce qu'au village, on doit aller au champ. Il y a des femmes qui n'aiment pas aller au champ. Peut-être que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas aller au village. Eh oui, je peux bien rentrer au village avec mon mari s'il a bien préparé son retraite. Hein? Mais je ne veux pas aller au village comme ça parce qu'il était papa Dieu, il a mangé son argent en ville, tout ça, et il veut que je rentre au village miséré. Non, je ne peux pas. Il faut qu'il prépare bien sa retraite. Je sais qu'au village, je vais vivre bien avec mes enfants, je serai bien. Donc, je ne peux pas refuser, en ce temps-là, je ne peux pas refuser de rentrer au village. J'ai mon petit frère qui a eu le même cas parce qu'il ne travaillait pas. Sa femme m'a dit que non, elle ne peut pas aller au village avec ses enfants. Il ne sait pas ce que son mari travaille pour rentrer au village avec ses enfants. Elle préfère rester en ville pour se débrouiller et payer la pension de ses enfants. L'homme a épousé une autre femme au village. Tout à fait, elle avait tout à fait raison parce qu'il ne travaillait rien. Et ici, elle se débrouillait. Je ne peux pas l'en vouloir. Je ne peux pas l'en vouloir parce que ici, elle se débrouille, elle paye la pension. L'homme ne fait rien. Il veut rentrer au village alors qu'au village, il ne travaille rien. Je ne pouvais même pas l'en vouloir. Automatiquement, permettez-moi, bonsoir d'abord monsieur. Moi je suis monsieur Kente Gilbert. Parce que vous allez me poser une question, je me dois de vous rincer. Papa Canon et puis par rapport à Equinox. Sauf que j'espère que dans une vie, quel que soit l'âge, la vie réserve la surprise. Mais le monopole de la vie est de cette tel que j'étais pas. C'était un homme qui vient chercher une femme. C'est à partir du moment où l'âge comme aujourd'hui, le travail ne paye peu. C'est moi qui ai construit la main, je termine. Mais c'est entre-temps, tu t'es trouvé maintenant que peut-être loin de ça. Par dire maintenant, prenons exemple. L'âge pèse sur moi. Pareil, si tu te crois encore trop jeune. Tandis que les derniers enfants qui sont pas les miens. Mais tu joues sur mon intelligence. Parce que ça, j'ai construit la maison. J'ai construit à la maison au village. Oui. Je n'ai pas construit. Non. Je t'amène où? Cette maison que tu es là à l'intérieur, à Douala en ville. Cela, j'espère que ce sont mes économies. À partir de cet instant, toi, tu ne veux pas. Jusque la maison du village. La maison du village. Ah, comprenez, je vais chuter. Je vais chuter. La maison du village, c'est le cimetière. J'ai bien mis l'étage à Douala, mais on ne doit pas m'enteler sur l'étage. Si je me trouve encore que j'ai l'espace de rentrer chez moi, je dois rentrer. Qui t'a dit maintenant l'impact? L'impact, c'est toi maintenant dans ton subconscient. Je ne rentre pas dans tes idées. Partant de ce que je sache. Est-ce que étant en ville, jusqu'à cet instant où tu décides de rentrer au village où ta femme refuse. Suivez mon regard. Vous êtes en location? Non. Je suis chez moi. C'est mon travail maintenant. Comme la compression. Paraît-il. Ou bien j'ai atteint la retraite. Mais combien de fois? Nous parlons ça, nous en deux, ma chérie. On est couché dans le lit maintenant, actuellement. Voici les enfants que nous avons ici maintenant.
Là, j'ai payé sur nous comme ça, malgré tout. Ne peut que allons maintenant préparer notre tombeau au village. Tu refuses. Donc ça veut dire qu'au départ, dès mon mariage, dès le début que je t'avais pris, tu n'avais jamais gardé une confiance en moi. Par conséquent, et comme l'être humain, c'est une maîtrise. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la retraite. Sa retraite sans moi. C'est le thème de l'émission de ce soir. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont fait rire quand même beaucoup ici en direct. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Brigitte. Il y a un témoignage qui vous aura marqué? J'ai suivi le monsieur qui parlait en dernier lieu en disant que, étant couché sur le lit avec son épouse, il doit dire: ma chérie, qu'est-ce qu'on pense par rapport à notre retraite, par rapport... C'est déjà une très bonne chose. Mais combien d'hommes abandonnent leur épouse sans même consommation du mariage? Consommation du mariage signifie quoi? Ça veut dire s'occuper d'elle charnellement. Ben, si vous faites des enfants, vous les faites comment alors? Si mais si les enfants ont peut-être déjà... Si le dernier enfant a peut-être 15 ans et que depuis peut-être 7 ans, le mari ne passe même plus dans ta chambre, dans la chambre avec toi, il ne partage plus la même chambre avec toi. Mais vous pouvez l'amener à le faire. Pourquoi vous attendez simplement que l'homme aussi ait l'envie de le faire? Mais quand tu vas vers lui, il trouve 1000 excuses. C'est ça le problème. Mais vous le forcez, non? Bon, même quand tu le forces, vous-même vous savez, vous-même vous connaissez ce qui se passe. Quand un homme n'a plus besoin d'une femme, ça devient très compliqué sur cet angle-là. Ça devient très difficile. Ben, la femme devrait pouvoir se faire désirer, non? Vous faites désirer. Si c'est votre homme, votre mari, vous devez toujours avoir quand même le secret, hein, la petite... bon, on le fait. Vous voyez, quand il dit qu'il est le chef de famille et que c'est lui qui décide, il tape la main. À ce niveau-là, l'homme doit s'occuper de sa femme et vice-versa. C'est un devoir. Bon, s'il ne le fait, c'est parce qu'il ne le fait donc pas que la décision devient très difficile à prendre. Parce que tu ne vas quand même pas aller au village et mourir même de froid. Ah bon, mais c'est pour ça, c'est Puisque souvent, même quand il te demande de venir au village comme ça, c'est peut-être pour une question de succession. Où il a déjà aligné, on a déjà aligné au moins 4 femmes il a succédé à son père et il va prendre les veuves de son père et toi-même tu seras même persécuté. Oh, c'est pas toujours aussi ça. Non, comment? Comment vous dites que ce n'est pas toujours cas, aussi non, ça? Vous voyez l'autorité de l'homme. Oui, en même temps, il y a des cas quand même où des couples ont vécu pendant longtemps en ville. Après, ils ont décidé de prendre leur retraite. Ils sont bien installés au village. Au contraire, ils viennent en ville juste pour rendre visite à leurs enfants. Savoir comment ils vont et ils repartent au village sans aucun problème. Vous avez vu, moi j'ai été beaucoup marquée par le monsieur qui a parlé oui. dans le lit conjugal, le dialogue. D'accord, Cécile. Oui, moi j'épouse l'idée de la fille qui a dit que elle préfère aller rester au village et elle fait ses champs là-bas, elle cultive, elle mange. Parce que là-bas, elle ne va rien acheter. La vie n'est pas très coûteuse. Oui, voilà. Parce que dès que j'ai ma maison au village, j'ai mes plantations là-bas, je ne sais pas comment je peux primer. On va toujours vivre. Mon mari part en retraite, il vient en ville, il touche son argent de retraite, on fait un petit marché et je vais rester au village. Je ne vois pas ce que le village va me faire quoi. Les enfants viendront me rendre visite là-bas et eux-mêmes, ils pourront également nous soutenir. D'accord, Solange. Oui, moi j'ai beaucoup plus soutenu la dame qui... disait, bon, il faut préparer sa retraite. Il faut, comme je disais tantôt... On peut préparer sa retraite, mais aller une fois sur place, faire face à d'autres difficultés. Voilà, d'autres réalités. Des réalités sur le terrain. Peut-être, la zone n'est pas développée. Assez développée. Voilà, accessible, problème d'eau et tout ça, le climat, les réalités. Il y a des réalités, vraiment. Et comme elle a si bien dit, bon... étant au village, peut-être, comme Cécile disait aussi tantôt, qu'il y a des villages, il faut passer, ce n'est pas accessible partout. Il y a des villages quand même que vous arrivez, tout est possible, tout est accessible. Il y a d'autres? Il y a d'autres opportunités, il y a des champs, il y a même parfois, vous arrivez, il n'y a même pas du terrain pour pouvoir cultiver, cultiver.
Il n'y a plus du terrain. D'accord. Donc il y a d'autres villages où vraiment c'est Oui, impossible. c'est possible. D'autres villages où c'est impossible. C'est impossible, bien sûr. Pourtant, il y a des personnes qui vivent là-bas. Oui. Mais comment elles font alors? Beaucoup de gens s'achètent même les terrains. Hein. Parce que même nous, on n'a pas eu de terrain au village. Ça n'a pas été suffisant. Mais mon mari et moi, on a acheté un terrain à côté là où on a construit et on fait les champs. Votre mari, c'est un reste pour un l'accès au champ. Oui. Mais quand on est au village, Brigitte, on vit les réalités du village. Parce qu'il y a les villages voisins qui ont les terrains. On s'achète le terrain, on reste là. Même la femme est que pour aller rester. ménopausée et fatiguée, marcher à des longues distances pour aller cultiver avec le changement de climat et tout. Et la pour anticiper même. Parce que vous voulez seulement rester en ville. Tu ne peux pas porter les charges, tu ne peux pas. Très bien, on va vivre comment? Ils sont nombreux qui nous écrivent. Franquise Michel Nana, on va lire quelques messages. Franquise Michel Nana dit la retraite se prépare financièrement, matériellement et surtout psychologiquement. Si un couple rencontre ce genre de problème, si un couple rencontre ce genre de problème, attendez, oui, à la retraite, c'est qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. Et je peux comprendre une femme qui refuse d'y aller. Mais en même temps, je la culpabilise parce qu'elle n'a pas anticipé sur cette situation. Elle joue la bélie, oui, sous prétexte qu'elle veut sauver son ménage. Le message assez long, on va s'arrêter là. Virginie Mamoun, bonsoir Julie. La retraite n'est pas une fin en soi. Elle se prépare et surtout ensemble. Qu'elle se passe au village ou en ville, il faut savoir construire avec son homme. Se donner des meilleures idées pour aboutir à des bons plans. J'en suis l'exemple. Bonne soirée. Par exemple. Alors, Arnold Saudi, tu es né au village et après on te demande de rentrer au village, tu refuses. Alors, Denise Lec, il faut déjà préparer les épouses dès le début. Puisqu'une femme qui a fait sa vie en ville aura des difficultés à s'adapter au village dans ses vieux jours. L'homme ne devrait pas tirer la couverture de son côté. Si son activité à elle ne lui permet pas de rentrer au village, que voulez-vous qu'elle fasse? Oui. Et surtout, si l'homme lui rendait la tâche difficile, alors bienvenue les dégâts. Oui, Julie, je m'appuie sur ça parce que certainement, raison pour laquelle on demande aux hommes d'épouser les femmes de chez eux. Parce que si moi, j'épouse un monsieur de chez moi, je ne peux pas refuser d'aller au village. Quand tu vas laisser ta soeur au village, tu vas épouser une femme de n'importe où, elle va dire, oh, ton village là, il y a trop les sorciers, moi je ne peux même pas y arriver. C'est l'amour n'a pas de frontières. On a vu des femmes n'a pas de frontières. Moi, je préfère ça, que tu épouses une femme de chez toi. Mais ça, c'est tribaliste aussi. Ça, c'est un autre volet. Parce que la femme de là-bas ne pourra pas refuser d'aller chez elle. C'est la majorité des femmes, elles toujours ici en ville, elles veulent rester parce que... Mais ça, c'est du tribalisme que vous faites. Vous ne pouvez pas imposer cela à vos enfants. Justement. Le cœur choisit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il peut tomber amoureux d'une fille du centre, du nord, du sud, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord. Alors qu'elle accepte d'aller au village. Voilà, parce que il y en a qui se sont mariés avec les filles du village, mais ça ne va, c'est pas toujours... Si elle n'accepte pas, on aura des problèmes. Oui. Belle-mère, attendez. Denise Lec, il faut déjà préparer, on avait lu le message de Denise Lec. Il y a Gaëlle Tuitiato, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a dit « La femme doit suivre son mari partout. Ça même. Pour aller mourir. Grâce Lagrange, mais quand on parle de village, il faut aussi savoir de quel village il s'agit. Quand on est habitué à vivre d'une certaine manière, quand on prend de l'âge, ça devient difficile de se détacher de ce qu'on a construit pendant des années en ville. Ange Nathan, si la retraite a été bien préparée, elle n'aura pas besoin de tenir la roue. Vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Si la retraite a été bien préparée, madame n'aura pas besoin de tenir la roue. Ça veut dire si on a fait des investissements et tout. Moi, j'ai parlé d'un cas de irresponsabilité. D'accord. Il y a Diane Bebga qui dit, bonsoir Julien, à mon avis, je dis que les femmes qui refusent le village à la retraite, ça dépend de la vie qu'on a menée à la jeunesse. Moi, Julie, je te jure que si on a vécu le calvaire en ville, ce n'est pas le village qui sera le paradis. Mais je peux lui promettre de faire le va-et-vient lors de mes congés, mais pour vivre, non, je dis non. Bienvenue, Baodiwa, Julie, merci. On va parler de toute autre chose. Alors, Tatiana Ribouem qui s'est dit, à mon avis, tout se prépare et se dit dès la base. Si nous avons bien préparé notre retraite et que les enfants sont majeurs et indépendants, je ne trouve aucun mal de rentrer au village. Victoire Niemek, bonsoir Julie, très bon sujet, maman Cécile a raison. Parce que quand tu aimes ton homme, tu es prête à vivre même au milieu d'une forêt. C'est ça, maman. Oui. Alors, Julie dit bien quand tu aimes ton homme. Vous n'aimez pas le vôtre, pourquoi tu es pas aimes ton homme? Ça devrait être vice-versa. Je n'aime pas les vôtres, tous vos enfants. Je l'aime bien, mais je reste à savoir s'il m'aime.
Suppose Julie, il est vrai que l'on se doit de suivre son Oui. époux partout. Je ne suis pas encore mariée, mais il serait difficile pour moi d'aller vivre au village. Genre, pas de boulangerie, pas de supermarché, juste parce que mon village, c'est des dos. Et j'y ai toujours vécu. Rentrer, faire face aux réchauffés les matins, oh, non, non, ça ne va pas passer, sauf si nous aurions assez d'argent pour se rendre en ville chaque semaine. Oh. Gacha Gisèle, bonsoir maman Julie. De nos jours, nos papas préfèrent aller au village, aller passer leur retraite au village, parce que généralement nos mamans refusent. Moi, je pense bien que quand on dit que l'homme a le pouvoir de décision sur le lieu de résidence de sa famille, la femme a aussi quand même son mot à dire. La retraite au village, c'est une idée, donc le couple doit travailler ensemble. Cameroun m'a dit, pas dit, pour ma part, je pense bien que ça dépend comment la belle famille apprécie leur belle-fille. Et si le mari même est en parfaite harmonie avec les siens. Car pour moi, si toutes les conditions sont réunies, pour la sécurité et la stabilité du couple et des enfants, je ne vois vraiment pas pourquoi cette dernière s'obstinerait à rester en ville. Donc il y a plusieurs paramètres aussi qui peuvent motiver une femme à accepter d'aller vivre au village avec son mari. Oui. On va faire un coucou à un fidèle téléspectateur de Parole de Femme, Bassa. Dieudonné Jean-Paul qui nous regarde depuis la ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Merci. Bonsoir à vous, Dieudonné Jean-Paul Bassa. Je continue à lire les messages. Il y a Martine Caroline Malabo qui dit « Mon oncle a fait ça dur à sa femme. Il a refusé de se construire en ville sous prétexte que sa femme n'ira jamais au village après la retraite. La pauvre n'avait pas le choix. Elle s'y trouve actuellement. » Il y en a qui sont malins. Oui. Ah bon? Oui. Il y a d'autres qui pensent quand même que c'est mieux de construire au village avant de construire en ville. Parce que quand il y a des événements, heureux comme malheureux, pas faux. Tu amènes les amis au village, on ne sait pas là où rester, on ne sait pas là où les gens vont dormir. Vraiment, c'est honteux. Frédéric Simo Julie, c'est l'homme qui épouse la femme, le plus souvent lorsqu'il travaille déjà, question de subvenir aux besoins de la famille. Donc, s'il n'a pas bien préparé sa retraite, il sera confronté à de nombreuses difficultés. Le mépris, voire le divorce. Car la femme est née matérialiste. Oh. Chloé Christopher Anderson, une femme a le devoir et l'obligation de suivre son homme partout. Sauf si celle-ci a un petit jongleur qui arrose encore ses organes de base en ville et ne veut le quitter sous aucun prétexte. Mais il faut noter que ceci se passe dans le cadre où il règne un amour vrai. Mais si la femme est le père de la maison, alors elle n'ira nulle part. Vous avez parlé de pompistes tout à l'heure, vous avez parlé aussi de ces femmes-là qui refusent d'aller sous prétexte. Ces femmes, oui, elles refusent d'y aller parce que peut-être elle a son petit homme là à côté qui les chauffe encore. Donc elle ne voudrait plus. Peut-être il y a aussi certaines parce que comme ton mari est déjà vieux, il ne voudrait plus, elle ne voulait plus de son mari. La femme est fidèle. C'est pas question de petits machins, c'est pas ça. Moi je ne vois pas le problème sous cet angle. Alors Brigitte, vous avez vraiment aimé votre époux? Vous l'aimez toujours, oui. Sauvagement. Et vous imaginez finir vos vies sans lui? Lui de Pas l'autre du côté, tout. vous ici? Vous Pas allez du faire tout. comment? Vous irez le voir seulement de temps en temps, de temps à autre? De temps en temps. Et s'il tombe malade là-bas, Merci, il va l'encadrer. merci beaucoup, madame la journaliste Cécile Bondi. Je m'excuse. Voilà. Brigitte. Je prends soin de lui. Même si je sais qu'il est malade, même au village. Il y a beaucoup de femmes Je vais au village et je prends soin de lui. Je D'accord. m'occupe Et si de le lui. pire arrive, supposons que votre Pardon? mari, et si le pire arrive, il y a des femmes qui ont eu de la peine à pardonner, c'est-à-dire elles ont eu un problème de conscience parce qu'au moment où le mari avait besoin d'elle, elle n'était pas là. La distance peut créer beaucoup de problèmes des fois aussi. Imaginez-vous un incident, il est là tout seul, il n'y a personne, il décède, vous n'êtes pas là. Non, mais toujours est-il qu'on sera en harmonie. Ouais. Parce que ce n'est pas parce qu'il est au village, ce n'est pas parce qu'il est au village qu'on ne peut pas communiquer. Très bien. Fred Maudit et Youm nous regardent depuis le quartier Bonapriso. Bonsoir Julie, longue vie à votre émission, je suis Scottier. Merci beaucoup à vous, monsieur Youm. Oui, vous disiez quoi? Je lis le message de Justine Temen, vous voulez? Justine Temen nous écrit, dit Julie, tout dépend du début avec la femme. Si au départ, tu n'as pas préparé ta femme pour le village, si tout le confort qu'elle a en ville, elle ne l'a pas au village, si de temps en temps, vous n'allez pas au village pour qu'elle puisse s'intégrer, et qu'un jour, tu te lèves et tu dis, allons au village, je ne pense pas qu'elle pourra te suivre. Car si c'est moi, je ne peux pas aller, car c'est le début d'une nouvelle vie. Chloé Christopher Anderson, une femme a le devoir et l'obligation de suivre son homme partout. C'est ça, mais... Agnès de quelqu'un, tout dépend des débuts. Voilà, beaucoup de personnes parlent des débuts. Christine Pastraline Goyon, je pense pour ma part que c'est une période qui se prépare à l'avance. Il n'y a plus assez de temps. Qu'est-ce qu'on retient? Solange, qu'est-ce qu'on retient?
Moi, comme je disais tantôt, que tout dépend du départ. D'accord. Il faut préparer, déjà même nos jeunes filles, quand déjà quelqu'un vous propose... Elle rencontre un homme? Non, un homme. D'accord. Il est mieux, de préférence, d'aller d'abord faire un tour dans le village de ce monsieur. Oui, avant d'accepter la demande. Avant d'accepter. Ah bon? C'est très important. On va inspecter les lieux. Oui. Et si jamais le village n'est pas praticable, si jamais le village n'est pas développé. Tu vas. Ça ne cause pas. Il faut que tu ailles. Pour que tu saches là où tu vas te confronter. Mais quand on est déjà amoureuse ou bien amoureux. Non, il est nécessaire qu'au début, vraiment. Très bien. On va aller vite faire ce message de monsieur Bondéja. Découvrir. Qui dit, je suppose que c'est monsieur, votre mari, il a réagi. Hein? Oui. J'apprécie madame Bondé Cécile, la ville c'est pour chercher la vie. On trouvait les sorciers partout. Et il faut habituer ses enfants au village, sinon ils sauront la route qui mène dans le village de son mari. Mais il faut que le couple prépare leur retraite. Bonne idée, madame Cécile, docteur Jacques. Bien reçu. Cécile, et vous alors, en quelques mots? Oui, moi je dirais, le mariage, c'est une préparation. Si vous êtes réellement bien préparé, ça ne pourra jamais vous dépasser. Et en plus, si la maman refuse déjà, dans un premier temps d'aller au village, je pense que quelle éducation donner à ses enfants? Ses enfants n'iront jamais, même si elle va aussi en mariage, c'est comme ça qu'elle va s'imposer. Parce que toi, tu ne l'as jamais appris le village. Elle ne voudra jamais aller dans le village. D'accord. Il y a Yves Thierry Atoubé et les qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi cela arrive à beaucoup de couples. Mais parlant de son cas, j'ai pensé à tout. Ce qui se passe, c'est que j'ai constaté depuis un temps que ma compagne est orgueilleuse, plus, et au-delà de ça, j'arrive à supporter son niveau de mensonge élevé. Alors, lorsqu'on a affaire à ce style de femme, je t'assure, je préfère partir dans mon village seule après ma retraite. Oui. Bon, Brigitte, en quelques mots, je pense que les époux devraient être beaucoup plus responsables. Parce que le chef de famille, c'est l'homme. Il doit s'entendre avec sa partenaire, dialoguer au quotidien, avoir l'esprit de tolérance et d'amour. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera le 4 juin. Et ce sera avec joie, avec de belles surprises et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Bonne soirée. Merci.